Ne fais jamais ça si tu veux avoir confiance en toi. Pour être plus exact, si tu veux avoir vraiment confiance en qui tu es, si tu veux avoir une confiance en soi haute et stable plutôt que instable, parce qu'il y a des choses que tu peux faire dans ton quotidien qui vont te permettre d'avoir un ressenti de confiance, mais superficiel, et qui ne va pas t'aider sur le long terme. Donc ce que je vais te partager, c'est quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu parler, mais tu vas voir, ça prend sens. C'est quelque chose qui peut te sembler anodin, mais vraiment, expérimente-le et tu verras par toi-même à quel point cela fait la différence. On va prendre l'exemple que tu es sur le chemin pour développer la confiance que tu as en qui tu es. Tu te sens timide, tu n'oses pas parler au sexe opposé, tu as tendance à longer les murs, à baisser le regard, à pas prendre la parole, à pas prendre les devants. Tout ce qu'il y a de plus classique chez une personne qui n'a pas confiance en elle. Tu vas pas te lancer dans des nouveaux projets, aller dans des nouveaux endroits, partir quelque part seul. Ça, tout ce qui fait en sorte que tu sors de ta zone de confort, tu ne le fais pas. Cependant, il y a de temps en temps, durant ton quotidien, tu vas oser faire quelque chose que de base tu ne fais pas. Quelque chose qui peut être minime. Quelque chose de différent. Parce que tu te sens un peu plus confiant. Et il y a certaines choses qui font que les gens ont un peu plus confiance, qui apportent de la confiance, mais cela n'est pas une vraie confiance. C'est une confiance superficielle basée sur des choses que tu portes, et non pas une confiance que tu as envers tes propres capacités à faire quelque chose que tu as décidé. Ce dont j'ai envie de te parler, d'une manière générale, c'est ce qui se pose sur la tête ou sur le nez. Bien sûr, il peut y avoir les habits en eux-mêmes, mais d'une manière générale, parce que sociologiquement ça a été étudié et psychologiquement aussi, pourquoi on met une capuche ? On met pas une capuche pour se protéger du soleil, on met pas une capuche pour se protéger de la pluie. Les gens vont dire « Oui mais moi je mets une casquette et c'est pour me protéger du soleil ». Oui, cependant, dès lors que tu vas mettre quelque chose sur la tête, que ce soit une capuche, une casquette ou un chapeau, ça te donne une sensation de protection. Donc c'est cool, tu te sens protégé, du coup tu peux plus faire des choses. Tout comme, et celui-là je suis sûr que tu l'as expérimenté, les lunettes de soleil. Tu oses, par exemple, regarder des gens que tu n'oses pas regarder quand tu n'as pas de lunettes de soleil, parce que cela t'apporte cette pseudo-protection artificielle. Parce qu'en soi c'est pareil, c'est juste que quand tu mets des lunettes de soleil, l'autre ne peut pas réellement savoir que tu la regardes. Quand tu n'en as pas, l'autre sait que tu la regardes. Ouais. Et là, d'un seul coup, ça peut créer davantage de stress parce que tu ne sais pas comment réagir si cette personne te le fait savoir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des lunettes de soleil super teintées. Cela n'a rien à voir avec les UV. Cela leur apporte une sensation de protection et peut-être qu'ils peuvent le justifier sous prétexte que c'est pour protéger leurs yeux. Ils peuvent justifier la casquette que c'est pour le soleil. Je ne dis pas que cela n'est jamais le cas. Je dis juste, tu as le droit de porter des lunettes de soleil pour le soleil. Okay ? Tu as le droit de porter des casquettes pour le soleil aussi. Ou pour ce que tu veux en fait. Cependant, observe réellement ton comportement, surtout si tu n'as pas confiance en toi. Si tu as déjà confiance en toi, ce que je te dis, peut-être tu ne le ressens pas autant. Mais si tu n'as vraiment pas confiance en toi, observe le changement de ton comportement quand tu es en groupe, de manière sociale. Quand tu as des lunettes de soleil et quand tu n'as pas de lunettes de soleil, où est-ce que tu regardes ? Est-ce que tu as tendance, quand tu as des lunettes de soleil, à regarder davantage la personne droit dans les yeux ? Contrairement à quand tu n'en as pas, tu as tendance à bouger un peu du regard à droite et à gauche parce que tu es un peu mal à l'aise. Ouais. Quelle est la différence de comportement ? Tu sais, dans ce qu'on appelle les racailles d'aujourd'hui, enfin, dans d'autres définitions, on appelle ça des petites frappes parce qu'ils parlent beaucoup. Et c'est hallucinant à quel point ils se soumettent, par exemple, aux règles actuelles, de par le fait de se mettre une muselière. Et avec un pote, on a examiné ce comportement-là, et moi je me dis, mais c'est hallucinant. Ils sont toujours là à ouvrir leur bouche et à montrer à quel point ils sont, je vais dire masculins, est de la masculinité, à quel point ils sont forts, vaillants. Et là on leur dit, mets une muselière, et ils la mettent. Tous. C'est surprenant. Mais en fait, cela ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes-là, enfin toutes, une grande partie, une généralité, mettent des capuches. La capuche te donne cette sensation de cocon.
Tu sais, on peut apprendre à des enfants qui ont des réels problèmes dans des environnements sociaux. Les psychologues leur donnent différents exercices tels que le fait d'attraper ses bras pour avoir la sensation d'être dans une bulle. D'ailleurs, tu peux le voir, les gens qui sont pas à l'aise ont tendance à s'attraper les bras. C'est pas juste s'attraper les bras parce qu'on n'est pas à l'aise, c'est parce que on se réconforte nous-mêmes. On se soutient nous-mêmes. On crée ces petits environnements de protection. On a la sensation d'être protégé. Quand tu portes une capuche, quand tu portes une casquette, quand tu portes des lunettes de soleil, tu as cette sensation de protection. Tout comme quand tu portes un masque. Je dis un truc. On verra si j'ai raison par la suite, mais je peux te garantir que je sais que j'aurai raison. Tu verras que dès lors que, si ce jour arrive, du moins je l'espère, si ce jour arrive, et qu'on nous dit « Ah, au final, les masques, on vient de faire une étude, que nous on sait depuis des années, que ça ne sert à rien à l'extérieur. » Ouais. Ou qu'on n'en a plus besoin. Tu verras, il y aura toujours certaines personnes qui vont continuer de le mettre. Pourquoi ? Tu observeras, donc bien sûr, il faudra que tu te souviennes, tu notes sur un petit post-it, tu le mets sur ton frigo, tu verras l'année prochaine, quand on n'aura plus de masque, du moins, je l'espère, qu'il y aura certains types de personnes qui, généralement, sont, de par les standards de beauté définis par la société, dans une moyenne faible, qui n'ont pas confiance en eux, qui sont timides, ou des personnes qui sont surpoids ou trop maigres, du coup, dévalorisées sur un aspect extérieur au sein de cette société et des individus qui la constituent de par le fait que, ça a été installé ainsi, et que dans tous les cas, tous les animaux jugent l'extérieur des autres animaux, sauf que c'est pour une raison légèrement différente que telle que nous on la met en place, aussi pour une raison dite de santé. La beauté représente la santé chez beaucoup de mammifères, si ce n'est pas la plupart. Chez nous, c'est légèrement différent. On en a développé certaines choses différentes. J'ai pas le mot. En attendant, tu pourras apercevoir qu'il y aura certains types de personnes qui vont conserver le masque parce que le masque leur apporte cette protection. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu es extrêmement timide, je suis sûr que tu le ressens. Le masque t'apporte une protection. Parce que tu es moins visible, tu es beaucoup plus caché, tu es beaucoup plus vulnérable. Mais tu es vulnérable à l'intérieur. En fait, tu n'es pas plus vulnérable, c'est juste que d'une certaine manière, tu as toujours cette vulnérabilité. C'est juste que tu peux davantage la camoufler et faire en sorte qu'on ne l'aperçoit pas, de te faire davantage discret. Alors tu vas me dire, oui, mais ceux qui ont des capuches, etc., qui traînent en bas des cités, ils ne sont pas discrets. Oui, mais là c'est un manque d'affection qu'ils recherchent parce qu'ils ne l'ont pas trouvé à travers l'amour qu'ils avaient à partager. Du coup, ils recherchent cette affection / du coup attention à travers la violence, à travers l'extravagance. Ils ont la sensation qu'on leur apporte de l'affection de par l'attention qu'on leur apporte. Alors que cela n'est pas forcément le cas. En attendant, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, tu devrais apprendre à développer cette confiance sans protection. Parce que sinon, tu vas toujours utiliser ces outils-là. Mettre ta casquette pour te sentir à l'aise, mettre tes lunettes de soleil pour pouvoir regarder quelqu'un droit dans les yeux. Tout ce que tu fais à l'heure actuelle avec une casquette dans tes interactions sociales, ou avec un chapeau, une casquette, des lunettes de soleil ou un masque, fais en sorte de le faire sans et d'être autant à l'aise que quand tu portes ces objets qui t'apportent cette sensation de protection. Et là, tu vas pouvoir développer davantage la confiance que tu as en toi. Donc on pourra en parler pendant des heures, c'est pour cela que j'ai une formation de plus de 11 heures sur la confiance en soi, où je te parle également d'estime de soi, donc les fondations pour ta valeur ainsi que la confiance que tu mets envers tes capacités. Tout ça, c'est dans ma formation, le lien est dans la description. Si tu veux partager de la positivité, c'est le moment, exprime-toi, ça fait effet boomerang. Plus tu en partages, plus tu en reçois. Donc sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.